Lorsque votre ensemble de publicités reste en apprentissage limité, ça signifie que Meta n'a pas obtenu suffisamment d'événements d'optimisation pour sortir de cette phase d'apprentissage. L'algorithme ne dispose pas assez de données pour optimiser efficacement la diffusion. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, le podcast qui vous aide à bien démarrer sur la plateforme de Meta sans faire d'erreur. Il vous est présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué en introduction, on va parler de la phase d'apprentissage. Alors pourquoi ? Parce que déjà, c'est un concept qui est hyper important et qui peut soulever quelques questions à ce niveau. Et puis, c'est surtout un concept à comprendre parce qu'il va vous accompagner, comme j'expliquais, longtemps. Okay. Donc, j'ai réservé quelques petites questions qui expliquent la phase d'apprentissage. On va en parler et j'espère que ça vous aidera justement à mieux appréhender vos campagnes et à mieux comprendre pourquoi vous tombez en apprentissage limité, qui est du coup un sous-concept de cet épisode, et aussi à mieux comprendre ce que Meta attend de vous finalement avec vos propres campagnes. Donc on démarre tout de suite. Qu'est-ce que la phase d'apprentissage ? En fait, c'est une période cruciale au début d'une campagne publicitaire ou après une modification majeure. Durant cette phase, l'algorithme de Facebook, le Meta, collecte des données pour mieux comprendre comment diffuser sa publicité et l'optimiser. L'objectif est de déterminer quel est le meilleur placement, quelle est la meilleure audience et quels paramètres vont donner finalement les meilleurs résultats. L'algorithme, il apprend en fonction des interactions des utilisateurs avec vos publicités et son objectif est d'atteindre la fameuse limite des 50, ou les limites, plutôt le plafond des 50 événements d'optimisation. Donc imaginons que vous lancez votre campagne en conversion achat. L'idée, c'est que lui puisse atteindre les 50 achats. Okay, et rendu là, il sera en théorie capable de stabiliser les performances. Pourquoi ça existe sur Facebook Ads ? Pourquoi Facebook Ads a créé la phase d'apprentissage ? Pourquoi il vous la montre aussi ? Ça existe parce que le prix d'une publicité sur Facebook n'est pas fixe. Et là, je vous invite à écouter un autre épisode de No Pay, No Play qui traite uniquement du système d'enchères chez Meta. En fait, vous n'êtes pas tout seul sur la plateforme, donc vous n'êtes jamais assuré de payer la même chose tout au long de votre campagne. Maintenant, la phase d'apprentissage, si je veux vraiment répondre à cette question, la phase d'apprentissage, elle répond à deux problématiques. La première, c'est tester le marché. Comme je vous l'ai expliqué, au début, elle va tester quelles sont les meilleures audiences, les meilleurs placements, etc., pour ensuite vous trouver les meilleurs coûts possibles. Comme on l'expliquait sur l'épisode du système d'enchères, basé sur l'expérience des utilisateurs, donc entre parenthèses, le Meta va privilégier l'expérience positive d'un utilisateur sur ses plateformes plutôt que lui mettre devant les yeux des publicités qui sont absolument atroces, qui sont des scams, qui sont des clickbait, etc., ce qui va entacher son expérience et ce qui va le faire fuir de la plateforme. Si Meta vous propose une phase d'apprentissage, c'est pour vous donner les meilleurs coûts et forcément, si vous avez les meilleurs coûts avec vos conversions, en théorie, vous devriez rester plus longtemps actif sur Facebook Ads. Donc en fait, chacun sa carotte. Disons que le système d'enchères, c'est plutôt pour les utilisateurs, ou du moins en faveur des utilisateurs. La phase d'apprentissage, c'est plutôt en faveur de l'annonceur. Okay. Sans cette phase aussi, les publicités seraient moins pertinentes et moins efficaces. C'est-à-dire que Meta ou Facebook ne testeraient absolument rien, montreraient tel quel vos pubs, peu importe, et l'algorithme ne pourrait pas du tout s'adapter en temps réel au comportement de votre audience. Okay. Donc, en somme, c'est un processus de calibrage, en fait, qui permet d'atteindre les bonnes personnes au bon moment avec les bons contenus. La question suivante, comment se manifeste-t-elle sur Facebook Ads et quels sont ses différents états ? Comme je vous l'ai expliqué au début de cet épisode, Meta vous montre, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de savoir si vous êtes en phase d'apprentissage, si vous l'avez terminé ou pas encore. Et je trouve que ça veut dire beaucoup. Sur Facebook Ads, vous pouvez facilement identifier la phase d'apprentissage dans la colonne diffusion. C'est-à-dire que dans votre Ads Manager, une des premières colonnes qui se trouvera, peu importe votre rapport, performance et clics, performance, vue de vidéo, etc. Sur la gauche, vous avez la colonne diffusion. Et en dessous de cette colonne, du coup, vous aurez 3 étapes. Soit vous aurez apprentissage en cours ou apprentissage. Donc là, l'ensemble des publicités est encore en cours d'optimisation. Les performances sont généralement instables et le coût par acquisition est souvent un petit peu plus élevé que ce que vous pouvez attendre. Vous avez ensuite l'apprentissage limité qui va être une petite lumière, qui va être
suivi d'une petite lumière orange. Donc ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Et ensuite, vous avez l'état active. Et du coup, là, ça veut juste dire que vous avez terminé l'apprentissage. Pourquoi il vaut mieux sortir vite de la phase d'apprentissage? Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit auparavant, la phase d'apprentissage, finalement, c'est une période où vous avez des coûts par résultat qui ne sont pas toujours fixes. À un moment, ils peuvent être très bons et à un moment, ils peuvent complètement augmenter. Les conversions, nécessairement, ne sont toujours pas stables. Donc, pareil, vous pouvez avoir beaucoup de conversions, voire pas du tout. C'est très instable, en fait. Et forcément, si vous avez des coûts qui ne sont pas fixes et des résultats qui ne sont pas stables, vous avez une rentabilité qui l'est tout autant. C'est-à-dire qui ne sera peut-être pas comme vous l'espérez. Et finalement, c'est comme dans, vous savez, un manège ou dans un grand 8. La phase d'apprentissage, c'est un peu la rampe de lancement. Et vous n'avez pas payé pour rester dessus. Vous avez payé pour faire le manège. Ok ? Donc, sortir rapidement de la phase d'apprentissage, c'est crucial parce que tant que votre ensemble de publicité est dans cette phase, les performances sont, en théorie, moins prévisibles. Donc, vous risquez d'avoir des coûts par acquisition plus élevés, des résultats moins cohérents. Plus vite vous sortez de la phase d'apprentissage, plus vite l'algorithme de Facebook peut optimiser la diffusion et stabiliser les performances. Et du coup, on arrive, quelles sont les actions qui relancent la phase d'apprentissage? Parce que oui, malgré le fait que vous ayez une campagne, par exemple, qui fonctionne bien et qui soit sortie de la phase d'apprentissage ou qui présente de bons résultats, vous pouvez relancer involontairement au début, parce que vous n'étiez pas au courant, involontairement cette phase d'apprentissage et revenir du coup là-dedans. Donc, certaines modifications peuvent relancer cette phase. C'est important de les connaître pour éviter justement par erreur de retarder l'optimisation de vos campagnes. Voici quelques exemples qui peuvent le faire. Modifier le ciblage de l'audience. Donc, imaginons que vous soyez en retargeting ou que vous soyez même en acquisition. Donc, retargeting, ça pourrait être d'élargir la fenêtre de, je sais pas, par exemple, les visiteurs sur les 30 derniers jours. Vous changez, vous mettez les visiteurs sur les 180 derniers jours. L'audience va tellement changer que là, tout de suite, c'est plus le même volume d'audience. C'est plus le même volume d'audience. Pour de l'acquisition, à l'inverse, ça pourrait être d'ajouter ou de retirer une lookalike ou un intérêt qui a été mis dans votre audience. Donc, c'est de toucher à quelque chose qui est existant et qui a été paramétré. Ensuite, vous avez évidemment changé le contenu publicitaire. Imaginons que vous avez une publicité, vous rentrez sur cette publicité, vous changez le titre, imaginons parce qu'il y a une faute ou parce que l'URL a changé, etc. Tout de suite, la phase d'apprentissage va être relancée. Après, vous avez ajouté une nouvelle publicité à un ensemble existant. Ça aussi, imaginons que vous avez votre campagne standard, vous rajoutez une nouvelle publicité, forcément, ça change la donne parce qu'il n'y a pas juste, je sais pas, 2 publicités, maintenant il y en a 3. Donc Meta doit recalculer la manière dont il va dépenser votre budget. Il doit forcément attribuer un peu de budget au début à cette publicité. Peut-être que cette publicité va en prendre beaucoup plus parce qu'elle va être très performante, etc., etc. C'est pour cette raison notamment que je vous invite fortement à avoir des campagnes de test. Pourquoi? Parce que imaginons que vous souhaitiez ajouter une publicité à une campagne existante, probablement c'est pour améliorer cette campagne existante. Comment on fait pour améliorer? En mettant de bonnes publicités tout de suite. Et comment vous avez de bonnes publicités? En les testant dans des campagnes qui sont complètement séparées, dans une structure qui est dédiée, à savoir, vous avez une audience qui est égale à une pub, et comme ça, elles ne s'embêtent pas les unes les autres, chacun a son budget, et au moins, vous savez tout de suite si la publicité en question, avec un budget qui est dédié et qui est honnête par rapport à votre coût par conversion de base, est-ce qu'elle est capable de générer des achats ou des leads, etc. Donc vraiment, c'est important de comprendre, de prendre en compte ça. C'est bien d'optimiser sa campagne. De toute façon, c'est quelque chose qui va arriver. Et quand je dis optimiser, c'est juste d'ajouter des nouvelles publicités parce que justement, celles qui sont actives à l'heure actuelle sont peut-être moins intéressantes. Comprenez du coup qu'il faut absolument que lorsque vous faites ça, c'est d'avoir de bonnes publicités de base, donc en les testant. Et ensuite, pour terminer, évidemment, modifier significativement le budget peut être un élément qui va relancer votre phase d'apprentissage. Alors, évidemment, si, imaginons, vous êtes à 100 € et que vous rajoutez 1 €, ça ne va rien changer. J'estime que c'est à peu près à plus de 20%, entre 20 et à partir de 20% de budget en plus, là, ça risque de relancer la phase d'apprentissage. Vous êtes à 100 €, vous passez à 1000, c'est sûr. Vous êtes à 100 €, vous passez à 200, c'est sûr aussi. C'est juste, est-ce que c'est assez significatif pour relancer la phase d'apprentissage? Vous verrez très bien par l'expérience que en scalant un tout petit peu, peut-être que ça ne le fera pas. Peu importe. Donc, juste comprenez que si c'est trop fort, c'est sûr, ces phases d'apprentissage relancées. Maintenant, du coup, on arrive au moment qui fâche.
qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en apprentissage limité? Je vous ai expliqué qu'il y avait 3 niveaux d'apprentissage sur une campagne Facebook. Il y a en apprentissage, actif et apprentissage limité. Lorsque votre ensemble de publicités reste en apprentissage limité, ça signifie que Meta n'a pas obtenu suffisamment d'événements d'optimisation, donc des achats, des leads, etc., pour sortir de cette phase d'apprentissage. Ça peut être problématique parce que l'algorithme, du coup, ne dispose pas assez de données pour optimiser efficacement la diffusion. Les performances seront alors souvent sous-optimales selon Meta. Et je pèse mes mots et j'utilise précisément ces mots. Pourquoi? Parce que en ayant géré plein de campagnes au fil des années, j'ai déjà eu et j'ai déjà vu des campagnes qui étaient en apprentissage limité et qui allaient très bien, qui allaient très bien, qui avaient des coûts par conversion très bons, ou du moins où on s'en contentait très bien. C'est juste que, en fait, c'est pas gravissime de tomber dedans, mais ça veut quand même dire que d'après Meta, vous n'avez pas les meilleurs résultats qu'il pourrait vous apporter. En fait, c'est surtout ça. C'est vraiment, Meta vous explique que il n'est pas arrivé à atteindre un certain niveau de conversion dans un moment donné, donc forcément, il peut pas faire mieux. Mais il estime qu'il pourrait faire mieux. Et comment on peut justement sortir manuellement de l'apprentissage limité, parce que fondamentalement, l'apprentissage limité est lié au volume trop faible de conversion. Vous avez plusieurs actions. Tout d'abord, augmenter le budget. Pourquoi? Parce que Meta estime que s'il n'y a pas assez de conversion, c'est qu'il n'y a pas assez de budget, donc il faut augmenter. Là, je vais être un petit peu, va falloir faire un petit peu attention, parce que si déjà vous n'avez pas de très bons résultats, et donc forcément des coûts par résultat qui sont pas bons, tout court, c'est sûr que augmenter le budget de cette campagne, c'est pas la première idée qui vous vient en tête. Et je la comprends, et moi-même, c'est pas ce que je ferais. Mais en fait, l'idée, c'est surtout de se dire, il n'a pas eu assez de masse pour y arriver. Donc il y a ça. Il y a aussi, et là je pense que beaucoup de comptes ont ce genre de proposition de la part de Meta, qui est de combiner des ensembles de publicités similaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plein de campagnes, rassembler ces campagnes, donc rassembler les budgets qui vont avec, vous mettez une seule audience, une seule campagne, un énorme budget et let's go. Bon, encore une fois, ça c'est ce que Meta propose. C'est vrai c'est pertinent dans une certaine mesure, surtout sur des comptes qui démarrent, des comptes qui dépensent moins de 100 €, peut-être même 100 € par jour. Ça, c'est véritablement quelque chose que je vous encourage à faire quand même. Mais c'est certain que sur des très gros comptes qui dépensent des milliers d'euros par jour en publicité sur Facebook, c'est pas une stratégie qu'on va mettre en place. J'en profite parce que dans la J7 Academy, qui est notre écosystème pour média buyers qui souhaitent devenir meilleurs sur Facebook Ads et surtout le rester, je suis en ce moment une personne qui travaille avec un e-commerce avec un petit budget et qui avait justement tendance à devoir trop tester ou justement lancer plein de tests en direct. Je vais véritablement conseiller de arrêter ces tests, du moins d'une certaine façon, c'est-à-dire revenir à une seule campagne, consolider, avoir un plus gros budget et au moins permettre à Meta ou donner à Meta plutôt toutes les chances de sortir de la phase d'apprentissage. Ok. Donc déjà il y a ça, il y a cette idée de budget, il y a cette idée de j'ai pas assez d'essence pour aller chercher le monde. Deuxième point, forcément, c'est qu'il n'y a peut-être pas aussi assez de monde. Là, l'idée, selon Meta, ça pourrait être d'élargir votre audience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de prospects. Meta, dans la base que vous lui avez demandé de suivre, que ce soit une audience lookalike, une audience d'intérêt, etc., c'est peut-être trop faible. Alors, encore une fois, ça, c'est aussi à prendre un peu avec des pincettes, parce que, imaginons que vous partiez en broad, donc en audience hyper large, difficile de faire plus pour avoir tout le monde finalement. Donc là, du coup, il faudra voir ça un peu de façon inverse, c'est-à-dire que votre audience, avec le budget que vous lui avez donné, Meta est juste pas arrivé à trouver. Donc peut-être affiner ou peut-être élargir. Mais en tout cas, l'audience pourrait être en cause aussi. Maintenant, je pense que les deux plus gros éléments pour moi qui vous mettent en phase d'apprentissage, c'est le budget, ça c'est sûr. Et du coup, le troisième élément, qui est le deuxième élément le plus important selon moi, c'est forcément aussi avoir de bonnes pubs. Ok. On va pas se le cacher, forcément, les publicités ont un rôle immense à jouer. Et quand je parle de publicité, je parle au sens large, à savoir vos offres, à savoir votre tunnel de vente, votre créatif, les rédactions, le format, etc. Ça, forcément, joue un rôle immense dans le volume de conversion que vous pouvez obtenir. Donc moi, si j'ai un gros conseil à vous donner, si vous avez des problèmes avec la phase d'apprentissage, ça serait effectivement de rassembler des éléments pour avoir des plus gros budgets dès le départ.
peut-être tester moins de choses, peut-être lancer moins de choses actives et ensuite œuvrer à trouver les meilleures publicités. Et si vous écoutez No Pay No Play, si vous êtes dans cette situation de démarrage sur Facebook Ads, véritablement, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de tester des offres, des produits ou des services pour trouver celui qui se vend le plus facilement, mais surtout des concepts créatifs. Ok, c'est le genre d'éléments qui ont des conséquences immenses sur un compte. En fait, c'est ce qui a le plus de chances de changer la donne sur votre compte Facebook, bien plus que faire des petits tests de titres ou de rédaction ou de tagline, etc. Ça, c'est vraiment de l'optimisation. Ça, vous n'avez pas à tester ce genre de choses dès le début lorsque vous faites de la publicité sur Facebook Ads. Donc, si je dois synthétiser un peu la phase d'apprentissage pour que vous compreniez bien, ce n'est pas rien que Meta vous le dise. Okay, ça veut véritablement dire que vous pouvez un peu vous situer par rapport à vos coûts, par rapport à votre position, par rapport à ce que Meta estime être votre position à l'heure actuelle par rapport aux autres aussi, nécessairement. Donc, la phase d'apprentissage, ça veut juste dire, est-ce que vous avez assez de conversion? Est-ce que vous avez assez de volume? Et je pense à cette question, effectivement, auquel je n'avais pas pensé, mais que tout le monde me pose à chaque fois qu'on parle de phase d'apprentissage, les 50 conversions. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, que notre budget est de, je ne sais pas, peut-être 100 € et que notre coût par achat est de, je ne sais pas, 25 €, ça va être difficile de sortir 50 conversions par semaine. Ça va être assez difficile. Et évidemment que oui. Évidemment que si on doit suivre absolument cette règle des 50 conversions, il faut l'atteindre, donc il faut avoir un budget conséquent. Tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est certain, et tout le monde ne la suit pas. Et je peux du coup pas vous confirmer, mais vous calmer à ce propos. Vous n'aurez pas besoin de ça. Vous n'aurez pas besoin de ça. Et encore une fois, si vous tombez en phase d'apprentissage limité, peut-être que ça va être ça au début, et puis petit à petit, grâce à plus de budget, grâce à de meilleurs résultats par rapport à votre campagne, vous aurez un budget qui va vous sortir définitivement de la phase d'apprentissage. Mais je vous le redis, j'ai déjà eu plein de campagnes qui étaient en phase d'apprentissage limité où on était très content des résultats. C'est pas gravissime, je répète mes mots, mais c'est pas gravissime, mais ça veut juste dire que vous avez, selon Meta, pas les meilleurs résultats que vous pourriez prétendre avoir. Ok ? Donc, c'était un petit cours magistral sur la phase d'apprentissage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses ou que vous êtes, que vous avez redécouvert des éléments. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, pour ceux qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à me poser des questions comme ça sur moi, j'aimerais bien avoir un cours sur tel truc de Facebook Ads, plus voilà des petites métriques, des petites informations qu'on a toujours sous les yeux, mais dont on ne fait pas souvent attention. Si vous avez envie que j'en fasse plus, juste mettez-moi en commentaire ou donnez-moi justement votre meilleur sujet de No Pay No Play que vous souhaiteriez avoir. Si c'est pertinent et si je peux faire un épisode dessus, ça sera évidemment avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde.